Dans la même tendance ici que Nemcheck, on va parler de Procore. Je sais, vous ne connaissez pas cette compagnie. Si vous ne la connaissez pas, allez dans le groupe School, prenez le prompt checklist et lancez la demande qui est celle-ci et vous allez à peu près avoir une idée générale de ce que cette compagnie fait. Après ça, décidez si vous voulez aller plus loin que ça. OK? Moi, ce que je fais jamais avec les prompts, je converse avec. Par exemple, je prends cette partie, quand il m'explique le modèle d'affaires, il dit ceci. Procore fournit une plateforme cloud unifiée de gestion de la construction qui connecte l'ensemble des acteurs, des flux de travail et des données d'un projet. OK, je sais que jusque-là, ça peut être difficile pour certaines personnes de visualiser l'entreprise. Alors, je lui demande de faire ceci, explique en profondeur avec exemple. Et comme il peut te dire ici, c'est simple, quand on prend des exemples, voilà. J'aime bien quand il y a une partie avec un problème. Par exemple, pour matérialiser la valeur ajoutée qui justifie les prix de Procore, comparons la gestion d'un problème sur un chantier de gratte-ciel. Le problème. Sur le chantier, le chef électricien remarque qu'une gaine technique bloque l'installation des câbles prévus par l'architecte. Maintenant, je ne sais pas si le terme gaine technique existe dans ce domaine-là, etc. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'arrive à me projeter. OK? Le processus ici, c'est que l'électricien prend une photo, rentre à sa roulotte de chantier le soir, envoie un email à l'entrepreneur général. Donc, l'entrepreneur général reformule la demande dans un document Word, donc que ce soit un request for information, et l'envoie à l'architecte. Donc, l'architecte met 4 jours à répondre par un nouveau plan PDF. Entre-temps, le coulage du béton a continué. Le coût ici, c'est qu'il faut casser le béton fraîchement coulé, qui coûte à peu près 15 000 dollars et 4 jours de retard. Ça, c'est un exemple ici d'un problème à l'ancienne, dans un monde où Procore n'existe pas. Maintenant, dans un monde où Procore existe, le problème en question, donc le chef électricien qui constate le même blocage, le processus depuis sa tablette, donc au lieu d'aller dans sa roulotte le soir, machin truc, donc depuis sa tablette, directement sur le lieu de travail, il ouvre Procore, clique sur le plan numérique 3D à l'endroit exact, prend une photo et crée un request for information. En 3, la résolution ici, l'architecte reçoit une notification instantanée sur son téléphone, ajuste le tir et valide la modification directement dans l'application, dont l'électricien voit la mise à jour en temps réel. Le coût, zéro. Le problème est réglé en 20 minutes avant que le béton ne soit coulé. En tout cas, il est réglé le plus rapidement possible. Et maintenant, on vous explique pourquoi est-ce que ça génère ce revenu. Et cette compagnie a une particularité, elle ne fixe, elle n'a pas un modèle lié à... C'est un logiciel, mais qui n'est pas lié au... Ce n'est pas un SaaS globalement. En fait, il facture par rapport au volume brut de construction. Donc, plus la valeur financière des chantiers d'un client est élevée, plus il paie cher son abonnement. Et en contrepartie, ici, il a un nombre d'utilisateurs illimité. Imaginez, quand on construit un gratte-ciel, si vous devez payer un abonnement pour chaque employé, etc. Et encore, parfois, ce sont des sous-traitants, ce genre de choses-là. OK? Donc, ça a du sens. Maintenant, comme je l'ai dit, vous pouvez converser avec le prompt. Ça, c'est le prompt de base. Hein. Vous le retrouvez, il est gratuit, il est dans le groupe School. OK? Et je rappelle d'ailleurs que le 30 du mois de juin, donc à la fin de cette journée-ci, le, les différents prompts j'aurais tendance à modifier le tarif de la bibliothèque de base qui finance essentiellement, qui est l'une des bibliothèques qui finance notre projet. Vous avez des informations par rapport à ce projet-là, globalement. Et donc, la bibliothèque, essentiellement, ce sont des questions structurées qui vous aident à approfondir vos connaissances sur une entreprise. OK? Donc, posez les bonnes questions, vous aurez généralement les bonnes réponses. Enfin, et ça vous permettra ici de prendre les meilleures décisions possibles. Donc, on a cette information-là par rapport à la compagnie qu'on appelle Procore. Mais je ne m'arrête pas là. Je viens également dans le prompt. Est-ce que l'IA, l'entreprise est menacée par l'IA? Je l'ai appelé IA danger, machin truc. Parce que Procore étant un logiciel, etc., peut-être que l'IA peut faire la même chose. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Vu que vous savez à quoi ça sert, est-ce que vous pensez réellement qu'on a besoin d'IA ici? L'IA pourrait être utile, hein, mais c'est un logiciel dont on a c'est un logiciel qui nécessite ici une présence sur le terrain. OK? Donc, le secteur sous-jacent, donc on dirait même une présence hybride parce que l'architecte n'est pas sur le terrain, mais bref, ça c'est un autre débat ici. Donc, quand vous lancez le prompt ici, il vous mentionne ceci. Il est antifragile, à dominante robuste ici. Donc, techniquement, c'est antifragile, mais ça pourrait être également neutre, mais on vous explique pourquoi. Alors, le liability lens ici, c'est essentiellement est-ce qu'il y a un risque, est-ce que le coût d'erreur est élevé ici?
Le secteur sous-jacent, à savoir la construction, a un coût d'erreur structurellement élevé. Mais Procore reste un outil de coordination et de documentation. Plusieurs degrés en regret de la décision technique ou d'ingénierie elle-même. Quelqu'un de malin va avoir tendance à te demander mais pourquoi. Allez, pour aller un peu plus en profondeur. Ensuite, les limites par rapport au business model. Vous savez ici que le modèle de tarification est différent. Donc, le modèle est structurellement différent de la grille de calibrage, donc ce que je lui ai donné comme grille de calibrage essentiellement. Si il est récurrent à 80% ici, tu mets rouge. S'il est récurrent à moins que 80%, ça pourrait être rouge, ça pourrait être jaune ou bien vert, ainsi de suite. Parce que vu qu'on parle des menaces, l'IA va menacer la tarification par siège pour plutôt s'orienter vers une tarification par utilisation ou bien par usage. Okay. Donc ici, Procore ne facture ni au siège ni à l'usage du crédit. Donc au sens strict du terme. Donc son prix est indexé sur le volume de construction annuel du client avec accès utilisateur illimité. Donc ce choix délibéré l'isole en grande partie du mécanisme de destruction de revenus lié au siège que l'IA agentique menace chez les éditeurs de SaaS classiques. Et maintenant, est-ce qu'il y a une présence ici dans le monde physique ainsi que, voilà, simultanément? Donc on dit ici que le logiciel reste un produit cloud à coût marginal faible, mais sa valeur est indissociable des flux de données ancrés dans des chantiers physiques réels. Photos, plans, inspection de sécurité. Donc, ce qui limite la substituabilité par un agent purement logiciel sans accès à ces données de terrain. Quatrième élément, antifragile au niveau des données propriétaires. Donc, plus de 3 millions de projets et plus de 20 ans de données propriétaires sur l'environnement bâti constituent un actif que l'acquisition de DataGrid vise explicitement à exploiter pour l'IA agentique. Bon, on vous mentionne ici qu'ils ont fait une acquisition, moi je ne suis pas au courant, de manière générale, renforçant la défendabilité plutôt que de l'éroder. Vous voyez ce logiciel, la pire chose qui puisse lui arriver, c'est de se faire acheter. La pire chose, pour vous dire à quel point c'est un logiciel intéressant. En tout cas, je m'attends déjà à ce que cette vidéo ne soit pas vue dans tous les cas de figure, mais vous savez, sur cette chaîne, je parle avant tout d'entreprises qui pourraient, moi, m'intéresser. Okay. Donc, cette compagnie, allez-y la regarder en profondeur. Maintenant, on va regarder les chiffres. Peut-être qu'au niveau des chiffres, ça ne va pas trop vous plaire, mais intéressez-vous au business model. D'accord? Alors, au niveau des chiffres, croissance des revenus, regardez la taille du marché, etc., pour apprécier le potentiel de la croissance des revenus ici. Marge brute ici, bon, 80% par là, on est dans la fourchette ici des entités dans le segment des logiciels. Marge EBITDA, on a également des marges EBITDA qui sont plutôt négatives. Et donc, quand on me dit ici, mais si c'est négatif, ce n'est pas intéressant. Erreur. Pourquoi? Parce que les marges EBITDA sont de moins en moins négatives. Elles gagnent de plus en plus d'argent. Donc, pour ceux qui connaissent à peu près les phases de vie d'une entreprise, on aurait pu utiliser le prompt Omni Analyst ici. Vous allez ce qui vous aurait permis d'identifier quelle est la phase actuelle de cette compagnie pour mieux affiner le modèle ici d'évaluation que vous allez utiliser. Parce qu'ici, je sais que je ne pourrais pas utiliser le PER, soit le Price to Sales, soit s'il n'y a pas de débit, les cash flows vont avoir tendance à être problématiques, même s'il peut en avoir, parce que ça pourrait être lié au stock-based compensation. On vérifie ici, les cash flows sont positifs, mais si on prend ici les stock-based compensation, okay, on a ici quelque chose de 247 millions avec des cash flows de 311 millions ici, donc techniquement la majeure partie ici du revenu des cash flows est uniquement lié au stock-based compensation. Ce n'est pas de la magie. Si vous connaissez vos bases de comptabilité, ici, vous pouvez déjà anticiper, anticiper certains chiffres. Okay? S'il n'y a pas d'EBITDA, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de cash flow opérationnel. Okay? Donc, s'il y a des cash flows opérationnels, la grande majorité, c'est forcément, ça peut être lié essentiellement ici au stock-based compensation ou bien aux besoins en fonds de roulement qui vont plutôt dans le sens positif pour l'entreprise, qui est contractuellement pourrait être un potentiel endettement futur. Donc, faites attention. Donc, ici, elle n'a pas de cash flow, elle n'a pas d'EBITDA, elle n'a que du revenu et un revenu qui est en croissance. Combien de fois les bénéfices on va payer donc pour ce genre d'entreprise dans le domaine des logiciels? Alors, pour ce type d'entreprise dans le domaine des logiciels, je vais faire simple. Hein. Déjà, il faut prendre une entreprise qui lui ressemble, premièrement. Disons que je vais prendre, je ne dirais pas qu'Autodesk était un concurrent pur et parfait, parce que la marge brute également a un impact.
Autodesk, je pense, mais qu'Autodesk, on exagère même. Prenons même Nemcheck, même si on n'est pas dans la même zone géographique également, ça pourrait avoir un impact. Mais Nemcheck, je pense qu'on se rapproche plutôt d'une marge brute à peu près à ce niveau-là. On a même moins que ça. C'est déjà une bonne chose. Donc, je prends mon price to sales. Price to sales, ça donne combien ici? Ça donne 4,9 pour Autodesk. Price to sales, au niveau ici de Nemcheck, ça donne à peu près 4,6. Donc, si je fais une médiane de manière générale sur ces différentes entreprises, sur les 10 dernières années, on a à peu près price to sales de 10. Okay? Actuellement, on est en dessous globalement parce que vous comprenez que l'IA va nous tuer et tout le reste, blablabla, blablabla. Donc, si on se situe plutôt à la moyenne ici, okay, on peut avoir un price to sale de 10 littéralement pour cette compagnie. Et encore, ajouter cela, combiner cela à la croissance, ça ne serait pas plus fou que ça. Et donc, si je prends un tout petit peu Procore, je mets ça ici. Procore, voilà. Procore Technologies. Je peux faire de la guesstimation aussi, hein, en me basant sur les cash flows opérationnels, etc. Mais on a tous vu ici que les cash flows opérationnels sont plutôt majoritairement positifs à cause des SBC, qui pourraient avoir tendance à être de moins en moins élevés, parce que la croissance peut être de plus en plus élevée si elle prend de plus en plus de parts de marché. C'est pour ça que je dis, regardez la taille du marché ici. Donc si on prend ce genre de business et qu'on a tendance à y appliquer un multiple de 10 fois les revenus, ce qui est parfaitement, ce qui est potentiellement, enfin, qui ne serait pas fou dans ce domaine d'activité, ok, on aura tendance à se rapprocher. Ça reste un business prévisible, même si l'entreprise n'est pas cotée en bourse depuis un certain temps, mais si on applique un tout petit peu de croissance, bien sûr, on s'attend à un 127 dollars d'ici 2028. Bien évidemment, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. Et le risque peut être lié au modèle de tarification même de cette compagnie. Rappelez-vous, elle price le prix du logiciel dépendamment du prix du projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas besoin de dépenser pour un logiciel, non? Vous comprenez maintenant. Donc, faites attention. Ça veut dire ici que ça peut être plus cyclique que les autres entités. En cas de ralentissement dans ce secteur d'activité, dans son secteur d'activité de prédilection, ça peut avoir tendance à ça pourrait avoir un impact. Mais vous avez entendu parler de la construction des data centers. Vous avez entendu parler de la dépense en capital ici pour renouveler ici les routes, les autoroutes, les ponts, les caniveaux aux États-Unis. Bref, vous avez également entendu parler de toutes ces dépenses-là pour améliorer le réseau électrique américain, ainsi que toutes les dépenses pour améliorer peut-être ici le réseau ici et le réseau d'eau potable également. Ça nécessite quoi? Peut-être la présence d'un logiciel pareil. Donc, on peut avoir un driver, je n'ai pas vérifié, hein, faites attention, je le dis comme ça de tête. On peut avoir un driver positif ici à long terme. OK? Donc, je vais regarder le monde ici avec des lunettes roses. Je mets 10 fois les bénéfices, 127 dollars. OK? Moins la dette nette actuelle, donc 127, moins la dette nette. On a une dette nette de combien? On n'a pas de dette, on a du cash net. Encore mieux pour une entreprise pareille. Donc, je mettrai en target price 127 dollars dans ma watchlist. Je la mets dans ma watchlist parce que ce type d'entreprise mérite qu'on s'y intéresse en profondeur. Où est-ce que je cherche ça? Où est-ce que je trouve ça ici? US. On cherche la compagnie qu'on appelle Procore. Donc, Procore, Pcore. Donc, Procore ici est où? Alors, Procore. Voilà, Pcore. Où est-ce que c'est? Ok. Bon, c'est pas plus grave que ça ici. Voilà, je l'ai trouvé, 127. 127. Ok, je le mets ici. Date d'aujourd'hui. Voilà. Et je l'ai mis en X10. Price to sales de 2028. Voilà. Comme ça, celui qui a accès à la watchlist saura pourquoi est-ce que j'ai mis ce prix-là avant même d'avoir regardé la vidéo en question. Bref, ceci n'est que mon point de vue, hein, et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Pour moi, Procore, c'est une entreprise qui peut être intéressante au-delà des chiffres au prix actuel. Travailler au niveau de la croissance, travailler au niveau ici de
de enfin, le- apprécier le niveau de risque lié au segment dans lequel il opère, parce que ça reste un segment qui est cyclique. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, ça sera, je pense, la dernière vidéo de la journée. Et donc, si c'est la dernière vidéo de la journée, à partir de demain, on passera au tarif supérieur sur la bibliothèque de prompts de base qui nous aidera ici à financer notre projet. De toute façon, c'est un projet commun. Hein. Donc, ce que je vais faire dessus, je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo de présentation que vous allez retrouver également en description de celle-ci. Sinon, en attendant, vous avez la bibliothèque, vous avez un prompt de base dans le groupe School ainsi que un prompt système dans le groupe School. L'accès au groupe School est gratuit. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Procore, intéressant à aller regarder en profondeur. Laissez-moi savoir en commentaire si que parmi vous, certains utilisent ce logiciel-là. J'ai été intrigué ici. Enfin, j'ai été assez intrigué par rapport à ce logiciel. En tout cas, si quelqu'un s'y connaît sur le terrain, bien sûr, laissez-moi savoir.